Allez, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet enregistrement ce samedi 13 janvier pour suivre la première affiche de cet après-midi, les U17M du Black BTO contre Box Basket Océan Côte Sud. C'est la série A départementale. C'est parti. Il y aura donc en ligne deux autres vidéos, celle des U15 de région division 2 contre Lons, donc qui vont faire un groupe qui va faire ses premiers pas en région dans la division 2. Et à 20h30 donc la vidéo de pré-région, les seniors garçons 1 de BTO qui vont recevoir Vieux Boucau dans un match qui va donner un ascendant certain à 3 journées de la fin de cette première phase afin de jouer la poule haute, les 4 premiers de cette poule de seniors garçons, donc qui pourraient se qualifier pour la poule haute. Et ils sont 5 voire 6 équipes encore en jeu. 5 équipes qui se tiennent en un point. Ce soir, il pourrait donc y avoir même donc potentiellement 4 équipes à égalité. En nombre de victoires, qui serait donc un bloc de 4 bien placé pour la poule haute. Vieux Boucau, donc concurrent direct des seniors garçons pour la poule haute de fin de saison. Poule haute qui leur permettrait éventuellement de ferrailler pour retrouver la régionale 3 qu'ils ont quitté la saison dernière. On rappelle que depuis la disparition de la régionale 4, il y a effectivement une marche assez haute entre la D1 et la R3. Ça explique que les équipes fassent un peu yo-yo. En tout cas, c'est bien parti dans ce match GU17 de Série A pour BTO. Alors BTO, normalement, ses couleurs sont orange et verte, mais cet après-midi, en orange, c'est bien les Box, Basket Océan Côte Sud. Et les Black, donc ils sont en entente, donc Black BTO en noir pour t-shirt black, et au tableau d'affichage ils sont nommés BTO. Il faut savoir que ces deux clubs n'ont pas encore fusionné, donc BTO et Black. BTO et Black, donc qui sont en entente sur quelques équipes. Alors je vous rappelle donc que BTO, c'est basket Tercy ORLœil, mais que Black, pour l'instant, c'est une fusion elle-même de 4 clubs. Donc Sognac et Cambran, Eugas, Bénès, Ledax et Isos. Donc finalement c'est une entente Black qui se fait au niveau de, avec BTO, ça fait donc 6 villages quand même qui sont regroupés et qui n'ont pas encore fusionné. 7-0 pour l'instant, le tableau affichage au centre, donc au fond. En ce qui concerne les box qui sont cet après-midi en orange, là je vous rappelle que c'est un ensemble de 3 communes. Il y a Sobrigue, il y a Orx et un autre Bénès, c'est Bénès-Marraine. On peut dire que donc c'est un choc des Bénès entre Bénès-Marraine et Bénès-Ledax. Si on résume, Black et BTO, c'est un ensemble de clubs de basket du sud de la région d'Aquoise. Et Box
comme son nom l'indique, c'est vers la côte, océan, côte sud. Allez, 7-2. Allez, c'est un enregistrement. Mettez des pouces en l'air, partagez le lien à vos connaissances, à vos amis. Donc c'est le premier match, c'est le tout premier match donc de cette poule A de série A U17. Tout premier match donc après une phase de brassage de pré-région. Ces deux équipes donc sont finalement reversées en D1. Elles continueront donc au niveau départemental. Et dans cette poule, donc toute nouvelle poule donc qui fait sa rentrée en ce début d'année, on retrouve l'élan Tursan, on retrouve Jump, élan Chalossé, Vieux Boucau. Et il y a deux poules, donc la poule B. La poule B se compose de CSGB, TBC, USDAX, Stade Montois basket masculin, ABN et Cap de Gascogne. Premier quart-temps, il reste 7 minutes à jouer, 9-5 pour BTO face à Box, BTO en noir, dans les couleurs de l'entente avec le black, et les Box en orange, 11-5 maintenant. C'est le premier match de basket de l'année pour la chaîne Média 40. Mettez des pouces en l'air, partagez le lien. Faites-nous aussi des vues et on en fera d'autres. Alors il y a des endroits où les encodeurs 4G fonctionnent pas, donc c'est le deuxième qu'on essaye. Ça fonctionne pas ici. On en aura un nouveau qu'on tentera encore une fois ici avec un nouvel encodeur qui peut regrouper deux opérateurs au lieu d'un. On va augmenter les chances de pouvoir réussir des directs avec un nouveau matériel cette année. Du coup, on n'est que sur une caméra, on ne pourra pas vous passer les slides, on les passera dans l'enregistrement. Ah, il est là-bas, je voyais plus le ballon. Alors, retournement de situation. Les Box mènent d'un point. 11-12. Il reste 5:35 à jouer. Voilà donc pour cette série A, il y a quand même du beau monde, des beaux clubs dans cette série A, des U17.
C'est la salle de Tercy-les-Bains. 4 fautes d'équipe pour BTO. Là, effectivement, ça coûte cher. Il reste 5 minutes à jouer. Les Noirs dans la pénalité. Déjà. Allez, on fait des clichés en même temps, donc vous retrouverez les clichés, vous le savez, les clichés sont sur notre page spéciale basket, page Facebook Média 40 Basket, que vous êtes plus de 3700 en followers. Sur le total de toutes nos pages Facebook locales et spéciales, on a passé les 19 000 au 31 décembre. On devrait passer les 20 000 avant l'été. Les pages locales, Basket Océan Côte Sud, les autres actualités, vous les retrouvez sur la page Facebook Média 40 Côte Sud. Et en ce qui concerne Dax et sa région, c'est Média 40 Dax, tout simplement. Et si vous voulez avoir tous les communiqués de presse et un aperçu de tout ce qu'on fait comme reportage, c'est Média 40 Gascogne, la page principale Facebook. De mémoire à passer les 4700, on est en route vers les 4800 followers. Le premier direct de l'année, c'était du tennis à Dax d'ailleurs. Voilà. Pas très loin de là, tournoi régional de l'US Dax, section tennis, qui fait un grand tournoi de Noël et un autre tournoi l'été, un petit peu plus important, en tout cas en fréquentation et en public. C'était au complexe de la rue des Prairies, terrain couvert en terrain de terre battue. Et l'été, c'est aussi un tournoi de terre battue, même si le club possède des terrains couverts indoor, en dur. Et un tout nouveau complexe de paddle, 3 terrains de paddle, qui seront inaugurés prochainement. Vous retrouverez donc tous ces sujets sur notre chaîne, dans les directs terminés et les vidéos mises en ligne. Allez, 2 équipes toujours au coude à coude. Les U17 BTO menés de 2 points, 14 à 16. Il reste 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. 16 partout même maintenant. Ça va un petit peu mieux. Les 2 équipes sont dans la pénalité. 4 fautes d'équipe partout. Et 16 partout, égalité parfaite dans ce premier quart-temps. C'est récupéré quand même. Il s'est pris la tête, le numéro 4 des Blacks, mais finalement ça a été récupéré. Et ça marque. Voilà, les Blacks qui repassent devant, 18 à 16. N'oubliez pas d'inviter Média 40 pour suivre vos prochaines affiches, enregistrées ou en direct. Et juste repartager les infos, c'est possible, hein, bien sûr, sur notre page Facebook spéciale Média 40 Basket. C'est récupéré par les box, il va y aller, il va y aller, ah c'est raté. Allez, au rebond les Noirs. 18 à 16 toujours. Les Oranges sont bien revenus, il y a embouteillage. Allez, ça slalom. C'est encore raté. Cascade.
C'est tenté, trop tendu. Récupéré par les Noirs. Panier accordé, donc le 2+1, 20-16 pour les Noirs qui vont tenter un lancer franc. Ça discute. Allez, première tentative. Seule tentative, c'est le +1, donc 21-16. Ça va un petit peu mieux pour les locaux qui jouent, je vous rappelle, en noir. Habituellement, donc BTO, c'est surtout chez les jeunes, ils sont en orange, mais là, c'est l'entente avec le black, donc BTO joue en noir, sous les couleurs de l'Œil Adour, qui a son siège à Eugas. BTO a son siège à Tercy. C'est une entente entre les deux. Donc les box basket Océan Côte Sud jouent en orange cet après-midi. « 21-16 », il reste 54 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Je vous rappelle que vous aurez après les U15 BTO qui eux vont se frotter au niveau régional 2, division 2, donc contre Lons. Ça sera sur une vidéo à part. Ça va mieux, il reste 30 secondes à jouer. 23-16 pour les Noirs. Les Blacks, les locaux. Temps arrêté. 28 secondes il reste. Comme moi, pareil. Pareil. Eh ben, c'est Robin Latour, le coach des U15 qui vont jouer après, qui arbitre ce match. C'est un des deux arbitres, celui qui est en blanc. Et il jouera ce soir. Il jouera ce soir avec les seniors garçons. Donc Robin Latour sur tous les fronts, puisqu'il est chargé de faire les plannings. Tout à l'heure, il était en train d'arbitrer les poussins. Il vient arbitrer les U17. Il va coacher les U15 et il va jouer avec les seniors garçons. 23-16, il reste 27 secondes. Il reste 17 secondes, 15, 24 à 18, 7 secondes, 4 secondes, allez, il faut y aller. Non, c'est raté. Voilà, c'est la fin. Oh, un petit problème de zoom, la caméra, de mise au point. Elle a froid, la petite. Donc, fin du premier quart-temps. Avantage de 6 points pour les locaux. Le BTO, qui joue avec le maillot black, noir et doré. Box 18, qui joue avec les maillots orange. Voici les box. Allez, quelques clichés. Pour notre page Facebook Média 40 Basket. Voilà, plutôt que d'essayer un direct où il n'y aurait pas assez de débit, on préfère vous l'enregistrer et vous le mettre en ligne proprement.
En général, le lendemain ou le surlendemain. Peut-être le temps d'en faire un petit événement, en tout cas une diffusion programmée, pourquoi pas. Que vous puissiez suivre un peu plus cette rencontre. Allez, premier lancer franc. C'est raté. Deuxième réussi. Plus 7 maintenant. Ouh, failli intercepter. Allez, tant bien que mal, les Box récupèrent ce ballon. Ça ne passe pas. Oh, ça c'est bien fait. Ça accentue l'avance du Black. BTO Black. 27 à 18. Ah, les Box, les Oranges, bien embêtés par ce pressing haut. Ouh, non. Voilà, Média 40 invité donc cet après-midi et ce soir ici pour 3 matchs par le club BTO. On avait suivi ces U17 en pré-région, donc au cours de la première phase. Ils avaient été nettement surclassés par EFCB, donc Cap de Gascogne. Donc finalement, ils vont devoir encore faire leurs armes en D1. Décidément, ça passe pas beaucoup pour les Box, mais en tout cas de moins en moins. Ouais. Les Noirs qui pressent haut, qui tentent beaucoup d'interceptions. Et Orange qui ont de plus en plus de mal à accéder au cercle. À 18, l'écart se creuse de plus en plus en faveur des locaux. Bientôt 3 minutes de jouer dans ce second quart-temps. Allez, première faute d'équipe pour les Noirs. Un temps mort demandé par les Oranges. C'est le seul endroit où il m'écoute. Le reste c'est mort. Ah, ça crie, ça parle fort, hein, côté basket Océan Côte Sud. Sobrig, Orcs, Pénès, Marraine.
coach et assistant coach. Très agité, remue les mains. Soyez agressif. On entend soyez agressif, dit le coach ou l'assistant coach à ces gars. Et c'est plus calme côté Black. On mène maintenant assez largement. 15 points d'avance, comme quoi en tennis. En basket, ça va très vite en points. Alors, 1, 2, 3. Côté noir. Côté noir, on a durci, on a fait un pressing haut, on durcit. Et on empêche les oranges de trouver des solutions. Ça passe 33-19. Panier accordé, donc le 2 plus 1 lancé pour cette faute orange sur action de tir. Oh non. Je crois qu'il a passé la ligne, donc il est sorti du terrain. Ou marché, j'ai pas bien vu. En tout cas, la balle rendue au orange. Ah, là, encore interception. Balle rendue orange. Non. J'ai pas vu un 3 points pour l'instant. Sauf erreur. 35-21. Il reste un peu plus de 5 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Je vous rappelle, BTO joue avec le maillot de l'entente avec Black, donc en noir. Et Box, Basket Océan Côte Sud, joue en orange. Oh, il est dedans. Ben voilà, je disais qu'on n'avait pas vu, j'avais pas bien vu les 3 points. Alors voilà un. Voilà un. Marqué par le numéro 6 des locaux.
fait 38-21. BTO 2 fautes, box 2 fautes aussi. Moins de fautes donc dans ce deuxième quart-temps pour BTO Black. On était à 5 fautes à 5 minutes dans le premier quart-temps. Donc pour l'instant très bon deuxième quart-temps pour l'équipe de Tercy. Tercy Oeroleuil, si je le prononce bien. Il rentre et 40-26. Il reste 3,45 avant la mi-temps. Allez, c'est reparti, à droite, voilà. Youhou, ça a fusé. Faute, signale l'arbitre avec un polo Bordeaux. « 40-26, toujours un matelas confortable, 15 points tout à l'heure, 14 maintenant. Dedans. Les oranges marquent un petit peu plus et reviennent à 12 points. Donc là, a priori, ça clignote. C'est BTO qui a posé un temps mort. Et il restera 3 minutes tout rond avant la mi-temps. Les Noirs déjà revenus sur le terrain, ça discute beaucoup sur le banc des Oranges. 1, 2, 3 box, là c'est bien compris. 1, 2, 3 côté noir, j'ai pas compris. Après 1, 2, 3. Ça parle anglais.
Ça va un petit peu mieux pour les Box qui reviennent à 10 points maintenant. 40 à 30, il reste 2 minutes 15 à jouer avant la mi-temps. « 42-30. Ma foi, c'est quand même un match assez plaisant à regarder. Oh, bah vous voyez, il y a des beaux paniers, des beaux tirs. 42 à 33. Et du coup, les Oranges qui reviennent à 9 points. Qui sont au rebond, mais ils ont perdu la balle. Non, il la récupère. Oui, il la récupère. Confirmé. Ça va un petit peu mieux pour les Oranges. Oh, là, cette fois, ça marque aussi sous le panier. 42-35. Tout va être à refaire pour les locaux qui n'ont plus que 7 points d'avance. Et à leur tour, qui sont empêchés de marquer. C'est le monde à l'envers. Les Noirs avaient très bien commencé ce deuxième quart-temps, mais là, ils le finissent nettement moins bien. Il reste 1 minute avant la mi-temps. 42-37, plus que 5 points d'avance pour les Noirs. Les Blacks en noir. Basket L'Œil Adour Club. « 44-37, 4 fautes d'équipe pour les Box, 3 pour BTO. « 45-37, vous le voyez, 47 secondes avant la mi-temps. Et comme c'est enregistré, on passera directement à la seconde mi-temps. Il reste 20 secondes avant la mi-temps. 10 points entre les deux équipes en faveur des locaux. Ça va de plus en plus vite d'un bord à l'autre. Les deux équipes lâchent les chevaux avant la mi-temps. 4 secondes. Shoot, 4 secondes. Non, il passe à côté. Ça aurait été... Voilà, c'est la mi-temps ici dans la salle de Tercy. Tercy, donc la banlieue sud-ouest de Dax. La salle du BTO, donc, qui voit les deux équipes à la mi-temps rentrer au vestiaire. L'avantage donc du BTO Black, 47 contre les Box, 39. Allez, à tout de suite, on enchaîne pour la deuxième mi-temps. Donc finalement, l'écart de 15 points creusé par le Black en début de second quart-temps a été effacé par les Oranges qui sont revenus, sont largement revenus à 8 points. Je vous rappelle que tout à l'heure, donc, vous aurez une autre vidéo dans les jours qui viennent pour le match des U15. On va enregistrer à 17h30. Et pour les seniors garçons 1 BTO qui vont affronter Vieux-Boucau à 20h30. 3 vidéos cet après-midi que vous retrouverez en ligne, peut-être pas dans l'ordre d'ailleurs.
Belle, en tout cas, bel après-midi et soirée ici à Tercy, Tercy-les-Bains, sud-ouest de Dax. Dax et sa région, très riche en clubs de basket. Comme en Chalosse. « 50-39 » plus 11 pour les Blacks de BTO. Ouais. Non, ça passe pas. Ouais, les noirs. Ah bah, finalement, ils vont au plus simple. 52-39. Déjà 2 minutes de jouer dans ce troisième quart-temps. Pas envie de travailler l'encodeur aujourd'hui. Alors c'est quand même assez phénoménal que des encodeurs marchent très bien et la fois d'après marche plus, chope plus le débit. Il va falloir qu'on mette en service le tout nouvel encodeur. Ça devrait être plus costaud et plus régulier, en tout cas dans la gestion du débit, parce qu'il y a du réseau. Il y a du réseau. Il y a au moins de la 4G avec 2 antennes dans le coin, donc c'est vraiment pas le réseau qui est en cause. Bah, écoutez. « 54-43 », donc toujours plus 11. 7 minutes à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Il faut les mains en bas, c'est normal qu'il y a faute. « 54-44 ». Le premier est passé, donc le deuxième, non. Plus 10 pour BTO Black. Ouh, non. Oh, le rebond pour le Black.
Alors les noirs qui commencent très bien leur carton, donc à nouveau très bon début de premier et de deuxième et donc de troisième carton pour le moment, puisqu'ils creusent l'écart. Ils finissent pour le moment moins bien les cartons. Allez, déjà 4 minutes de jouer dans ce troisième carton. Ça file vite. Un changement côté black. Le numéro 8 qui est rentré, il est à 3 fautes. À l'instar des numéros 13 BTO. « 56-44 ». Non. Plus 10 pour les noirs. Qui ont 3 fautes d'équipe, tiens, 2 pour les box. On est à la moitié de ce troisième carton déjà. Allez, la deuxième est la bonne. Les noirs, bon au rebond, c'est le cas de dire. Bon au rebond. Des belles passes, hein. Ah, dommage, c'est pas concrétisé. C'était bien amené. En tout cas, ça nous fait plaisir. BTO nous dit que nos vidéos leur permettent de travailler les futurs matchs, d'analyser. Ça permet à tout le monde de progresser. Les autres équipes analyseront aussi. Et tout le monde progresse. Allez, toujours plus 12 pour BTO Black. Toujours noir, je vous rappelle, box, basket océan, côte sud en orange. Quatrième faute d'équipe pour BTO. BTO Black dans la pénalité. 4 fautes d'équipe, 2 seulement pour les box et il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce troisième carton. À nouveau, les noirs qui risquent de moins bien finir ce carton. Et ils ont 12 points d'avance et on a vu que ça pouvait fondre. 58-47. Ils reprennent. Ça rigole un peu. Oh, c'est bon enfant.
a entendu, ça s'applique un peu. Le coach des Blacks qui demande qu'on s'applique un peu. 58-47, il reste 3 minutes à jouer. 3 minutes tout rond dans ce troisième quart-temps. 11 points d'avance pour les Noirs. Ici dans leur salle de Tercy, une de leurs salles. La salle de Tercy-les-Bains, celle de BTO. En entente avec Black, donc à Eugas si on veut simplifier. C'est reparti. Toujours 11 points d'avance pour les locaux. Ah, et Orange font circuler et finalement ça passe largement au-dessus. Youhou! Ouh, c'est bien fait, mais ça passe pas non plus. Bon, c'est normal, ça manque de précision dans le geste final. C'est bien amené. Il reste 2 minutes tout rond à jouer dans ce troisième quart-temps. Ouais, je vous rappelle, vous retrouverez les clichés, nos clichés en tout cas, quelques clichés de ces 3 rencontres d'aujourd'hui à Tercy. Ah, c'est que des garçons, c'est U15, U17 et senior garçon 1. Vous savez que sur Média 40, on aime bien varier jeunes et seniors, mais aussi hommes et femmes. Alors, ça serait bien qu'un club féminin nous invite les équipes féminines le week-end prochain. Ou le week-end d'après pour compenser tous ces garçons d'aujourd'hui. Il reste 1 minute 11 avant la dernière manche. Et Black dans la pénalité. 2 lancers à venir pour les Oranges. À nouveau plus 15. Plus 14 maintenant. Plus 14 pour les locaux. Plus 14 pour Tercy, donc qui était revenu à plus 15 comme tout à l'heure, mais qui avait un peu fondu après. C'est l'écart maximal que j'ai noté pour l'instant, plus 15. On n'en est pas loin. Plus 16. Plus 16 pour les Blacks maintenant. Plus grand écart. Il reste 1 minute tout rond. Et les Blacks ont encore le ballon. Et non. Allez, ça tourne vite le chrono. 50 secondes. 50 secondes. 44 secondes. Non, c'est encore pour les Oranges. Ça ressort pour les Oranges. Il reste 37 secondes dans ce troisième quart-temps. Et là, ça rentre. 64-51 plus 13 pour les Blacks. Allez, il reste 15 secondes.
Orange qui finissent mieux les cartons. Pour le moment. Allez, nouvelle faute des Noirs et ça va donner 2 lancers francs pour les Oranges qui vont encore pouvoir se réduire l'écart. Il restera 8 secondes à jouer dans cette troisième manche. Plus 13 pour les Noirs. Plus 12. Allez, une balle pour revenir à 11 points pour les Box. Et oui. On a le décompte en direct. Voilà, ça rentre pas. C'est la fin du troisième carton sur ce score donc de 64 à 53 en faveur de BTO Black. Allez, on enchaîne avec le quatrième carton. Alors, ça a été plus calme sur le banc des Oranges entre ces deux cartons. Ça parlait nettement plus doucement côté Box. Les Box donc qui sont revenus à 11 points à la fin du troisième carton, qui était mené de 16 au cours de cette même manche. C'était le plus gros écart. C'est du basket, 11 points, ça peut se remonter. Allez, la première faute de cette dernière manche. Elle est Orange. Et Orange revenu à 9 points, 64-55. Allez, deuxième lancé. Voilà, à nouveau 10 points. 10 points donc d'avance pour les Noirs. 65-55. Déjà 2 minutes de jouer dans cette dernière manche. Plus 12 pour les Noirs. Ici, dans leur salle de Tercy. Il intercepte ce ballon en plus. Ah, il sort. Envoyé dehors par les Oranges. Ça va être rendu aux locaux.
Intercepté. C'est sorti. Cascade. Allez, on a passé la barre des 3 minutes dans cette 4e manche. Plus 12 pour BTO. En tout cas, il y a un chouette éclairage dans cette salle. Un assez bon éclairage, même si là, apparemment, la caméra a du mal à mettre au point, à faire la netteté. Il reste 6 minutes 21 à jouer dans cette dernière manche. Allez, première faute d'équipe pour BTO. Une également pour Box tout à l'heure. BTO qui a à nouveau 16 points d'avance. Avant, c'est lancé franc des Box. Premier raté. Le deuxième, il est raté aussi. Ça laisse beaucoup de points en route. Ça siffle. Interception des Blacks. BTO Black. Tenter, et non, trop court. Allez, le plus gros écart pour les Blacks qui mènent maintenant de 18 points. On le voit au fond, 5-17, il reste à jouer. Dans cette rencontre de U17 Serie A. Serie A départementale. Alors que sur l'autre vidéo, vous aurez les U15 BTO qui reçoivent Lens, puisqu'ils évoluent dans cette seconde phase de saison. Seconde partie de saison, et ils évoluent en division 2 régionale. Allez, lancé franc côté box qui veulent pas rentrer. Allez, un petit point de récupérer. Plus 17 pour les locaux. Allez, on a passé les 5 minutes de jouer dans cette dernière manche. Plus 17 pour les Noirs qui ont le ballon. Oh, ça rentre.
Du coup, on passe à plus 19. Il est dedans. Bien joué. « 79-61, plus 18 pour les Noirs. Et il reste 4 minutes de rond à jouer. Dans cette rencontre de la première journée de Serie A. Poule A. Allez, on est sous les 3 minutes. 16 points d'avance pour BTO Black. Allez, les Box vont récupérer 2 lancers francs. Oh là là, les lancers francs, les Box. Beaucoup de ratés. Ça fait l'affaire des Noirs. Plus 17 pour les Blacks de BTO, même s'ils sont dans la pénalité. 4 fautes d'équipe pour BTO Black. Seulement 2 pour les Box. Il reste 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Bon, l'écart est fait, plus 15. Plus 15 pour les Noirs. Si là, il récupère une faute. Et 2 lancers francs. « 82-66. Ah, il est au rebond les Noirs, mais ils perdent et récupèrent. Oui, ils récupèrent le ballon. T'as failli. On entend Assassin dans les tribunes. Mais ils le disent pas trop fort, ça va. « 82-66, ça y est, on est sous les 2 minutes, 2 dernières minutes de cette rencontre
série A, poule A et U17. U17 BTO Black qui s'achemine vers donc une victoire dans cette première journée. « 84-68 ». Il reste 1:33. Ça va très vite. Et je vous rappelle, vous aurez donc 2 autres vidéos sur la chaîne. Vous retrouverez, peut-être pas dans l'ordre, les seniors garçons 1 à 20h30 qui vont recevoir Vieux Boucau dans un match serré en vue de la qualification dans la poule haute de D1 qui permettrait de jouer la montée en Régional 3 pour cette équipe qui en vient la saison dernière. Il reste 1 minute tout rond à jouer dans cette rencontre des U17. Et donc la troisième vidéo, ce sont les U15 qui vont jouer juste après ce match. Et les U15 qui, eux, ont leur ticket de Régional 2. Et qui vont donc se frotter à Lons pour leur première journée de division 2 régionale. 84-71 plus 13. À nouveau les box qui finissent mieux les cartons. Donc plus 13, plus 12 maintenant. Plus 12 pour les noirs. Mais il reste 57 secondes. Voilà, encore un de laisser en route pour les oranges. Voilà, il reste 50 secondes tout rond. Plus 12 pour les noirs. Et non, les 3 points, il n'y en aura pas eu beaucoup de marqués dans cette rencontre. Oh, joli! On a quand même vu des jolies choses et les box qui reviennent à 10 points. Qui ont peut-être soigné aussi leur défaite avec un goal average le plus faible possible. Allez, il reste 14 secondes. Il reste 14 secondes plus 10 pour les noirs, qui vont s'imposer dans leur salle de Tercy-les-Bains. Même si les box, donc à nouveau, veulent réduire l'écart. Et à nouveau, beaucoup de lancers francs laissés en route par les box. Les box contre les blacks, ça fait très rugby, mais c'est bien du basket. C'est basket Océan Côte Sud contre basket L'Œil Adour. Allez, il reste 14 secondes, plus 10 pour les noirs. On le tire, on le tire. Voilà, donc c'est terminé. Finalement, un écart de plus 12. À nouveau réduit, puisqu'il y a eu, je crois, donc de mémoire, plus 19 au maximum pour le black. « 86-74 score final. En tout cas, merci d'avoir suivi cette rencontre diffusée sur notre chaîne. Mettez des pouces en l'air, il est toujours temps. Améliorer la visibilité donc de nos vidéos sur la plateforme. Et donc du basket landais sur YouTube, tout simplement.
abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et recevoir les notifications de toutes nos mises en ligne, de toutes nos prises de direct.